Fait que je savais comment l'entraîner, sauf que j'avais aucune fucking idée là-bas Des règlements. qu'est-ce que j'allais faire. Puis ça, mais par exemple, ça, j'avais été quand même clair. Genre, en powerlifting, on a la chance d'avoir un sport où tu as besoin d'avoir une seule qualité, puis c'est la force maximale. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'appelle particulièrement dans ce sport-là. C'est que genre, c'est super straightforward, tu sais. Ouais, absolument. C'est comme, tu veux être le plus fort que tu peux, puis c'est presque la seule considération, tu sais. Puis là, à ce moment, est-ce que le sport évolue? Par exemple, au Québec, au Canada? Ouais. Ah ouais, depuis que j'ai commencé, c'est incroyable à quel point ça a grossi. Je veux dire, je me souviens, la première année où j'ai compétitionné, moi, en powerlifting, en 2013, genre, dans toute l'année, il y a eu à peu près 86 participants dans toutes les compétitions. Okay. Puis là, je veux dire, si tu regardes juste l'an passé, je pense que c'était quelque chose comme autour de 275. Là. Ça donne une idée, là, ça grossit beaucoup, beaucoup. Puis non seulement ça, mais comme le niveau, genre, a augmenté énormément avec ça, t'sais. Je veux dire, les nouveaux venus sont comme. T'as beaucoup de monde qui sont très bons, très rapidement. Fait que genre, même moi, que ça fait juste 6 ans que je compétitionne là-dedans, j'ai vu une énorme. Et ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, là. Ouais. Et mettons quelqu'un qui sait pas trop les poids que les mondes lèvent, mettons, c'est quoi le poids le plus léger que les filles puis les gars vont lever dans une compétition versus les plus lourds? C'est vraiment. Ouais. C'est une catégorie de poids rendue là. Mais c'est ça, c'est une question difficile parce que comment ça fonctionne le powerlifting, c'est si tu veux aller faire une compétition régionale, t'as pas de standard de qualification. Fait que tu peux rentrer peu importe les chiffres que tu fais. Là, après ça, si on parle d'un espèce de standard général auquel tu peux comme te fier pour te dire quand c'est le temps, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que moi, je te dirais qu'en tant que coach, généralement, j'essaie de pousser les gens à compétitionner le plus rapidement possible. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que ça te donne une expérience de compétition, puis après ça, tu as vraiment une meilleure idée de à quoi t'attendre. Ça te donne, mettons, aussi des standards de base où, ok, j'ai fait ces chiffres-là à la première compétition, puis après ça, comme tu sais comment exactement les exécuter en compétition, ça te donne c'est vraiment un starting point. Après ça, tu sais que tu veux t'améliorer sur ces chiffres-là la prochaine compétition. Fait que, à moins vraiment que ça soit, je veux dire, c'est sûr que si la personne arrive et qu'elle n'est pas capable de faire un squat, on va attendre. Mais ça peut prendre autant 3 mois que ça peut prendre, mettons, 6 mois. C'est pour ça. une première compé, justement, pour comme se grounder puis comme faire, ok, je me suis entraîné 3 mois pour ça, ça a donné ça. Ok, next. Puis c'est juste, c'est une bonne, genre, c'est niaiseux, mais c'est une bonne, c'est un bon marqueur de planification. C'est de savoir, ok, ben là, j'ai une compé dans 3 mois, fait que, nous, on va faire ça comme phase, ça mène à ta compé. Voilà, tu sais, ça n'a pas besoin de big deal, tu le vois comme un test au début, tu sais. Puis moi, ça me donne une espèce de. Ça me donne une structure, dans le fond, tu sais. Ouais, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, j'aime ça le powerlifting, je veux être plus fort, puis qui ne veut jamais compétitionner, à un moment donné, je te dirais, c'est plus dur pour moi, genre, de l'amener dans la bonne direction, parce que c'est comme. Les phases se répètent un peu, il n'a pas fait de compétition, il va peut-être en faire une. Fait qu'on est tout le temps un peu. Je trouve que ça ne progresse pas aussi rapidement que quelqu'un qui se met des objectifs de compétition. Ok. Ouais. Mais c'est vrai parce que dans le fond, il y a comme cette espèce de. Ben, c'est la motivation, ça, c'est aussi, vraiment. C'est ça. Vraiment... C'est comme. Tu sais, je veux dire, il y a la compé en vue, puis là, la personne est comme, ok, ben. Tu sais, là, je veux faire ça. Puis après la compé, on est comme, bon, ben, j'ai fait ces chiffres-là, fait que là, je veux battre ça à la prochaine. Il y a vraiment tout un. C'est très psychologique, là. Ouais. Mais comme c'est très important, je trouve, dans le processus. Ouais. Fait que quelqu'un qui vient voir et qui c'est vraiment parce qu'il veut compétition en powerlifting, généralement, je l'amène compétition assez vite. Ouais. J'avais. Ça, tu sais pas, mais j'avais. Il y a 2 ans, j'ai amené une fille à sa première compé de powerlifting. Oh, ouais. Puis. Fait que je savais comment l'entraîner. Sauf que j'avais aucune fucking idée là-bas des règlements. Qu'est-ce que j'allais faire. Puis ça, mais par exemple, ça, j'avais été quand même clair avec elle. Fait que j'ai appris un petit peu sur le tas rendu à là. C'était au Saguenay. Ouais, ça. Ok, à Jonquière, genre? Ouais. Puis
à l'hôtel, puis genre, je te dis, il y avait plein d'affaires comme par rapport à la pesée, tout ça. Là, elle avait pas mis toutes ses affaires, puis c'était bien compliqué. Là, il y avait le chandail qu'elle avait pas la bonne couleur. Puis moi, j'étais supposé être au courant. Puis je pense que c'est un gars que tu coaches, Michael Cloutier. Il était là, puis il portait votre chandail. Puis là, j'étais juste. Hey, tu viens de Montréal? Il dit non, je viens de la Gaspésie. Là, je lui dis, tu viens de la Gaspésie, t'as un chandail de Montréal? Fait que là, il dit ouais, je pense qu'il parle de toi, il dit ouais, le gars, il fait pas être là. Puis il coachait une couple de personnes de ta gang. Il y avait comme, là, puis là, rendu là-bas, il y avait votre club. Ouais, il y avait une couple de monde, Il y avait le club de Monfort. Puis il y avait un autre club, je sais pas trop qui. Puis il y avait moi. Puis là, j'étais comme fuck. Puis là, tout le monde était vraiment gros autour de moi. Puis ça a bien été, elle a fini 3e. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, c'est pas. Puis, tu sais, la fille était forte, elle avait déjà en partant, tu sais, elle s'entraînait en CrossFit avant, elle avait un potentiel énorme. Fait qu'on a juste comme. On a arrêté tout le reste, juste du strength, puis comme. Elle a pris genre 30 livres à se compter là. Sur son squat, 40 sur son deadlift, puis 15 sur son bench. Parce que ça reste qu'en bout de ligne, c'est ça, c'est juste à faire forcer sur une plateforme. Il y a beaucoup de petits. De petits règlements, puis de particularités à connaître, là, mais. À partir de là. Mais c'est drôle que tu dises ça justement que c'est une fille qui est partie en CrossFit parce que je pense que c'est beaucoup ça qui a fait beaucoup grossir les rangs du powerlifting dernièrement. Il y a des gens qui ont commencé en CrossFit puis qui. Genre le CrossFit, je trouve que ce que ça a amené, c'est que ça a sorti les gens des machines dans le gym. Ça les a appris à se servir d'une barre, tu sais. Puis je pense qu'à travers ça, il y a des gens qui vont en CrossFit puis qu'ils se rendent compte que ce que j'aime dans le fond là-dedans, c'est peut-être plus de forcer avec la barre que de faire les événements en plus d'endurance puis tout. Puis je pense que c'est ça, tu sais, à partir de là, il y a eu une espèce de. Le powerlifting est devenu comme une espèce de belle porte de sortie pour ces gens-là, tu sais. C'est pas la première fois que j'entends ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un phénomène assez répandu. Je te dis pas que c'est que ça, mais ça a définitivement joué un gros rôle, je pense. Je trouve ça nice que tu as dit justement que ça a enlevé du monde des machines. Mais ce que je trouve, c'est que j'ai l'impression que les gens qui ont appris avec ça, comme mettons qui ont commencé à s'entraîner sans les machines, puis ils voient les machines comme le démon. Non, t'es comme. C'est cool. La raison pour laquelle c'est cool ce que tu fais là, c'est que ça fait partie de ce que tu peux faire, mais les machines, c'est quand même nice. Puis ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est un peu ça qui s'est passé, c'est comme aller complètement de l'autre côté. Là. Puis je comprends pourquoi, mais comme effectivement, c'est ça, c'est. Puis ça revient à ce que je te disais tantôt, c'est que le monde de l'entraînement, à mon avis, c'est vraiment pas noir et blanc, tu sais. Je veux dire, comme. T'as des principes, oui, effectivement, qui sont bien setés, mais à partir de là, les possibilités sont très grandes. Puis c'est pour ça que, comme. Je veux dire, je vais jamais dire à quelqu'un, fais jamais genre de leg press, c'est de la merde. C'est pas vrai, tu sais. C'est juste pas vrai. Ça dépend. C'est plate à dire, mais ça dépend. Puis c'est ça la vraie réponse à la plupart des questions que quelqu'un va venir te poser en entraînement, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de cet exercice-là? Ça dépend. Mais tu sais,